Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo à propos des forages et principalement les pompes en fait. Pour l'arrosage, il y a plusieurs types de pompes, mais là il y en a deux principales en fait qui concernent l'arrosage uniquement. Donc il y a deux principes, donc la pompe de surface ici et la pompe immergée. Alors la pompe de surface, comme son nom l'indique, elle est en surface, celle-là, associée avec un ballon bien sûr, et puis un presso stable si on veut, hein. Sinon il y a le press stop aussi, ou press control. Mais bon, ça c'est pas très important. Alors je vais me consacrer uniquement pour les pompes et les forages associés. Donc ce type de forage en fait, c'est un tuyau PVC pression ici de 50, 63, parfois 40 de diamètre, ça dépend de la quantité qu'on veut en fait. Et une crépine ici qui est inox ou un tamis screen. Donc l'inox, ce sont des mailles très fines, 250 microns par là. Et le screen, c'est un peu plus gros il me semble. Le but en fait c'est d'empêcher le sable et les graviers, tout ça, de rentrer dans la pompe, sinon elle sera détruite. Pareil pour la pompe immergée, donc celle-là est différente, dans le sens où elle se met au fond directement dans l'eau. Et celle-là c'est pareil, il faut une crépine, donc là c'est une crépine plutôt laser, puisqu'on descend le tuyau de PVC avec au bout une partie qui est crépinée laser. Voilà, donc ce sont des tout petits trous aussi qui sont faits dans le tuyau. Le principe pour faire ces deux forages est un peu différent en fait. Classiquement c'est surtout ce genre ici qu'on a, en tout cas dans les Landes. Parce que les nappes elles sont hautes, donc une pompe, voilà, une pompe de surface est suffisante. Mais dans certains endroits, les nappes sont très basses et donc dans ce cas-là c'est obligé d'utiliser une pompe immergée. Voilà, donc c'est une histoire de dépression que la pompe ne peut pas aller au-delà de 10 mètres de toute façon, enfin c'est 9,80 même je crois. Mais en fait, c'est-à-dire que la pompe peut aspirer, donc une pompe de surface peut aspirer entre son centre ici d'aspiration et le haut de la nappe, en fait, on a à peu près 8 mètres maximum. On peut peut-être descendre un peu plus, mais c'est chaud en fait. Voilà, donc ici on peut imaginer qu'on a 8 mètres, grand maximum. Et donc là, la partie qui est en dessous, du coup, elle va avoir du mal en fait à aspirer parce qu'on est en dessous on est juste à la limite. Voilà. La crépine, elle, par contre, elle peut aller très profondément. Ce qu'il faut, c'est que le niveau d'eau dans le tuyau soit à moins de 8 mètres. Voilà. En été, bien sûr, parce que si c'est en hiver, en sachant que le niveau d'eau monte et baisse pas mal, en été, bien sûr, les nappes seront plus basses, alors qu'en hiver, elles sont plus hautes. Donc il faut prévoir de la marge et pas être trop court. Donc qu'est-ce qu'on a exactement? Le jaune, là, je représente le sable, grossier en fait, parce que ici c'est que du sable. Après il peut y avoir des couches de glaise, des cailloux, n'importe quoi en fonction de la surface du terrain quoi. Nous ici c'est du sable, donc voilà. J'ai représenté l'eau en bleu, même si en fait c'est jamais parfait. Dans l'eau en fait elle est chargée de sable. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a écrit sinon on s'en mettrait pas. Donc j'ai fait en bleu, mais en fait il y a du jaune mélangé normalement, hein. C'est tout plein de sable en fait. Il faut imaginer qu'ici, même si que ce soit une veine ou juste de l'eau, parce qu'on a de l'eau partout dans le coin, donc c'est dans tous les cas il y a du sable partout. Donc en fait il faut absolument empêcher le sable d'être aspiré par la pompe. Voilà. Donc j'expliquerai comment est-ce qu'on fait les fourrages dans une autre vidéo, parce que c'est assez long. J'avais déjà fait une vidéo sur le fourrage à l'intérieur. Donc pour l'autre par contre je pourrais pas vous montrer, j'ai pas le matériel sous la main, enfin c'est aussi avec une tarière, mais en bas il faut mettre un tuyau PVC laser qui coûte bonbon en fait, surtout en diamètre 200. Voilà. Donc on a la pompe, un coude en fait qui va pour avoir l'axe de la crépine, hein. Un clapet, alors c'est un clapet anti-retour qui permet en fait, vu que la pompe est en haut, par défaut elle a du mal à aspirer. Il faut donc commencer par amorcer la pompe, donc pour ça on enlève ce qu'il y a en haut. Ici on remplit d'eau jusqu'au clapet, parce que le clapet en fait c'est comme une diode en électronique, hein, ça va que dans un sens. Voilà, donc on remplit d'eau ici toute cette partie là en haut, et donc on remet la partie haute et on fait monter en pression, et en fait quand on va avoir l'eau qui va s'évacuer ici, le but c'est de vider l'air en fait, donc l'eau va être aspirée ici dans le tuyau petit à petit. Donc ça c'est la phase amorçage, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, je pense, une vidéo spécifique. Bon, c'est pas très compliqué à faire, mais bon, voilà. Donc
c'est pour ça qu'on a ce clapet qui est là. Ensuite on a du tuyau pression, parce qu'en fait on n'a pas de pression en fait dans ce tuyau, on a plutôt une dépression, vu que c'est la pompe qui va aspirer l'eau qui est là. Donc l'eau est filtrée ensuite au bout par la crépine, qui va empêcher les saloperies de passer dedans. Sinon ça va détruire la pompe, bloquer le clapet aussi ça peut. Donc des fois on a un amorçage qui est un peu lent, si jamais le clapet il y a quelques copeaux dedans ou autre, l'eau en fait va redescendre tout le temps, et donc du coup la pompe devra se ramorcer à chaque fois, et ça prendra plus de temps. Voilà, donc ça c'est pour les pompes de surface. Donc il faut savoir, très important, c'est la hauteur ici qu'on a, entre la nappe d'eau qui remonte dans le tuyau, et la hauteur, l'axe de rotation des turbines. Voilà, il ne faut pas que ce soit trop élevé cette distance là, donc la nappe trop basse, parce que sinon la pompe n'arrivera pas à aspirer. Mais ça c'est physique, hein, c'est comme ça, on peut rien y faire en fait. C'est physique. La pompe immergée, elle, quant à elle, sa particularité, c'est qu'elle est dans l'eau, donc elle est mieux refroidie. Elle n'a pas besoin d'aspirer en fait comme la pompe de surface. Hein. On voit bien que la pompe de surface, avant de pouvoir éjecter l'eau, elle a besoin d'aspirer en fait toute une colonne. La pompe immergée, celle-là, elle n'a pas besoin vu qu'elle trempe déjà dans l'eau, donc elle est déjà chargée en eau. Donc quand elle allume, elle a juste à refouler l'eau en fait. Donc c'est le tuyau que j'ai fait ici, hein, le tuyau marron là, on va dire, c'est le refoulement. Donc elle refoule directement l'eau, il n'y a pas besoin d'amorçage ni rien, elle traîne déjà dans l'eau. Et donc voilà, ce genre elles sont plus puissantes dans le sens où elles ont une colonne d'eau en fait qui peut être poussée beaucoup plus haut, qui est liée à la pression. Donc c'est à dire si par exemple cette pompe elle fait 4 bars en sortie, ça pourra faire 40 mètres en hauteur, donc à la verticale, en hauteur donc dans ce sens là, par rapport au schéma. Voilà. 4 bars c'est 40 mètres, à peu près en fait c'est 9,80 le rapport, mais on part sur un rapport de 10. Et donc 40 mètres en hauteur, ça ferait 400 mètres à l'horizontale. Voilà, donc il y a un rapport de 10 aussi comme ça. Donc par rapport à la pression et la hauteur de refoulement, il y a un rapport de 10. Et par rapport à la hauteur de refoulement et à l'horizontale, il y a un rapport de 10. Donc par rapport à la pression et à l'horizontale, ça fait un rapport de 100 forcément, 10 par 10. C'est la même chose pour la pompe immergée. Sauf qu'elle, généralement, elle peut pousser à 70 mètres de haut, voire peut-être plus, vu que c'est fait pour aller chercher l'eau en profondeur. En fait, elle n'a pas besoin d'aspirer, mais il faut qu'elle refoule beaucoup plus que la pompe de surface. Et donc, elle, avec ses multicellulaires, en fait, elle fait plus de pression, et donc l'eau va être éjectée plus loin. Donc, elle peut être à 30 mètres, ou voilà, 70 mètres, certaines peuvent monter à 100 mètres. Je crois même en avoir vu à 230 mètres de profondeur, c'est-à-dire qu'il y a 230 mètres là, de tuyaux puis de pompe. Donc il faut qu'elle monte beaucoup en pression en fait, pour que l'eau puisse remonter toute la colonne, tout en haut. Et ensuite pour que ça arrose, bien sûr, parce que c'est pas tout remonté, il faut en plus que ça arrose. Donc la pression doit être très élevée. Donc par exemple si on a 70 barres, non. 7 barres par exemple, ça remontera de 70 mètres à la verticale, et ça ferait 700 mètres à l'horizontale. Mais sauf qu'au bout, en fait, on n'aurait plus de pression du tout. On aurait peut-être un filet d'eau, mais voilà, toute la pression serait perdue. En fait, c'est donc cette barre, par exemple, c'est 70 mètres à la verticale ou 700 mètres à l'horizontale, ou alors 35 mètres à la verticale et 350 mètres à l'horizontale. Voilà. En fait, c'est un rapport vertical-horizontal, multiplié par 10 par rapport à la pression, et ensuite par 10 par rapport à l'horizontale. Et donc, on peut calculer comme ça rapidement, en fait, qu'est-ce qu'on peut espérer avoir en sortie du tuyau. Voilà. C'est grossier parce qu'après il faut prendre en compte le coude, il y a l'épaisseur du tuyau, le diamètre du tuyau. S'il est trop petit, forcément ça fait des pertes de charge. Voilà quoi, l'aspiration c'est pareil, il faut pas prendre trop petit, sinon vous allez avoir des pertes. Voilà quoi, il y a pas mal de choses, mais sur les pompes je ferai une vidéo spécifique je pense sur les pompes, pour parler des pompes. Voilà. Donc la pompe de surface, si le niveau d'eau est assez haut en fait, donc si on a l'eau à 2 mètres, généralement chez nous on a l'eau à 2 mètres. Bon, même si la première eau est pas bonne, hein, on va chercher plus loin, parce que la première eau c'est celle qui récupère toutes les saloperies, quoi. S'il y a des voisins qui utilisent des produits chimiques, ça va partir dedans, donc c'est pas génial. Donc on va chercher plus loin. Si par exemple on a une nappe ici, on peut avoir une autre nappe là, de la glaise entre, tout ça, donc on peut avoir plusieurs couches, même si on a la crépine qui est très profond, à partir du moment où on a le niveau d'eau qui remonte naturellement à 2 mètres on va dire, la pompe pourra aspirer, même si on a 30 mètres de crépine. Donc chez nous, là, on a fait un forage qui est à 15 mètres, donc le bas de la crépine est à 15 mètres. On pompe très bien l'eau, parce qu'en fait, la nappe, au total, est à que 2 mètres de profondeur. Donc
on aspire facilement. Voilà. Donc les pompes immergées par contre elles sont plus chères. Ce sont des espèces de tubes inox de diamètre 100 à peu près, voilà, de 1 mètre, hein. Ça coûte un peu plus cher. Mais par contre elles sont plus puissantes en pression, voilà. Donc pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble rapidement les pompes, j'en ai ici. Donc là j'ai une petite pompe immergée que je viens tout juste de recevoir. Celle-là c'est une 24 volts, on peut le voir voilà, si on voit bien là. 24 volts 120 watts, parce que je vais faire une installation par rapport aux panneaux solaires, aux batteries. Donc un système qu'il faut qu'il consomme pas grand chose, qui puisse fournir de l'eau en temps réel. Donc voilà, c'est ça que je vais mettre. Donc c'est celle-là à la base que je vais mettre dans le fourrage que j'ai commencé, qui ressemble à celui-là en fait. Sauf que le diamètre ici au total est trop gros. Ça passe tout juste dans le tuyau, et je pense pas pouvoir faire une crépine au bout, vu qu'au bout il n'y a pas de crépine pour le moment, donc je pensais peut-être mettre du gravier ou autre pour filtrer. Mais sinon je vais devoir changer de pompe. De toute façon j'en ai commandé une autre avec un diamètre plus petit, et celle-là elle ira dans la cuve d'eau de pluie. La particularité de celle-là, je la voulais parce qu'elle a un gros débit. On peut voir ici 10 mètres cubes par heure. Bon, c'est énorme. C'est énorme. Pour 120 watts à peine, donc voilà. Par contre, en hauteur, elle fait que 12 mètres. Donc 12 mètres, ça fait 1 bar 2, voilà, en gros. En hauteur. On peut évaluer la pression comme ça, grossièrement. Les pompes, par contre, qui sont de surface, vous en avez ici. Ça, c'est le plus répandu, en fait, dans le coin. Voilà, donc ça, c'est une 600 watts en 220. Donc celle-là, je vais pas l'utiliser. On peut voir, on a le moteur ici, puis les turbines là. Enfin, celle-là, c'est une monocellulaire, donc il n'y a qu'une turbine, un porte-turbine, mais il y en a d'autres un peu plus longues. Ici, là, cette partie est un peu plus longue. C'est des multicellulaires, elles montent plus en pression. Celle-là, on peut voir qu'elle a 35 mètres. Celle-là, elle monte à 35 mètres en hauteur, donc ça fait 3 barres et demi à peu près. Voilà. Par contre, en litrage, elle fait 3600 litres heure. Comparé à celle-là qui en faisait 10 mètres cubes, donc 10 000 litres heure, et en consommant plus. Par contre, voilà, c'est une pompe de surface, ça peut changer rapidement, tout ça. La pompe immergée, c'est un peu différent. Et voilà. Donc, deux types de forage. Hein. Celui-là pour la pompe de surface, celui-là pour la pompe immergée. Donc ici, le principe c'est de toute façon de creuser autour. Ensuite, on met le tuyau et on retire le tuyau qui est autour. Mais ça, j'expliquerai ce principe dans une autre vidéo encore. Voilà. Et dans celle-là, je pense qu'il faut à l'intérieur tarauder jusqu'au bout, creuser jusqu'au bout. Et en sachant que vu qu'il y a crépine PVC laser, on va avoir de l'eau qui va revenir à chaque fois. Je ne sais pas si ça va être très pratique à l'intérieur, mais j'essaierai de toute façon un jour ou l'autre. Voilà, mais là c'est pour vous montrer surtout en fait les deux types de forage par rapport aux deux types de pompes. Les deux types de pompes principales qu'on utilise, parce qu'il y a encore des pompes à membrane, des pompes péristaltiques. Il y a encore d'autres messages, j'expliquerai dans une autre vidéo en fait, voilà, c'est pas le but de là. Donc là c'est vraiment pour l'arrosage, donc pompe de surface ou pompe immergée, voilà. C'est le plus classique qu'on trouve un peu partout. Voilà pour cette petite vidéo, à plus.